Bonjour à vous tous. Je suis convaincu que Dieu est heureux de vous savoir ici présent. Et encore plus convaincu qu'il veut vous parler aujourd'hui. Toucher votre cœur. Et j'espère que je vais l'aider dans cette méditation qu'on va avoir aujourd'hui. Connaissez-vous la parabole du fils fainéant? Je ne devrais pas te poser cette question puisque cette parabole n'est pas dans la Bible et je l'ai inventée. Vous savez, sur Internet, j'ai cherché fainéant et vous savez qu'est-ce qui est sorti comme image? Phil. Ou Homer Simpson. Mais j'ai pris ce chat parce que les chats sont parfois très fainéants dans une maison. Je vais vous raconter cette parabole. Dans un petit village vivait un vieil homme âgé. Ce vieillard était riche car il avait un commerce qui fonctionnait très bien. Il avait aussi un jeune fils qui demeurait dans la maison paternelle. Ce jeune fils grandissait comblé des bénédictions de son père. Quand il fut adulte, son père désirait que son jeune fils prenne en main les affaires de son commerce, mais c'était pour lui trop d'efforts. Le jeune fils était heureux d'être le fils d'un homme riche et prospère et savait que son bonheur à venir lui était assuré. Il se disait en lui-même: à quoi me sert-il de travailler? Mon avenir n'est-il pas déjà assuré? Et il avait raison. Le jeune homme vivait donc une vie de facilité, comblé des richesses que son père lui apportait. Avec le temps, il est devenu un adulte fainéant. Un jour, le père que j'ai dit était âgé mourra, décéda. Pendant des années, le jeune fils, adulte, profita largement de l'héritage de son père. Mais il n'avait pas appris comment faire fructifier son commerce. Alors avec le temps, son commerce fit faillite. Et cet homme mourut dans la misère et la pauvreté. Savez-vous comment formuler des belles prières? Mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous vous rappelez du Notre Père qui est dans la Bible, que Jésus nous a enseigné. Croyez-vous vraiment en ces paroles? Croyez-vous que vous avez un Père au ciel? Ce Père au ciel, est-ce qu'il est riche? Un très beau commerce. Combien d'années êtes-vous auprès de ce Père céleste? 20 ans, 30 ans, 40 ans, moi je peux aller jusqu'à 50. Ce Père a-t-il un travail ici sur terre qu'il aimerait faire fructifier? Oui, il travaille à sauver le plus grand nombre d'âmes, n'est-ce pas? Est-ce que ce Père céleste aimerait que vous preniez ses affaires en main? Oui, je crois qu'il aimerait que l'on puisse travailler avec lui dans ses œuvres. Êtes-vous heureux d'être le fils
d'un Père aussi aimant. Amen. Le bonheur futur à venir vous est-il assuré? Amen. Amen. En Jésus-Christ, vous êtes assurés des bénédictions futures et de votre salut. Amen. Alors, à quoi ça sert de travailler dans les affaires du Père Céleste? On se le demande. Pourquoi en faire plus quand on a déjà la vie éternelle et la richesse en abondance? Lisons un texte. Dans 1 Corinthiens 3, 1 à 2. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Le Seigneur parle dur parfois. Vivez-vous présentement dans l'opulence des bénédictions du Père Céleste? Je pense qu'effectivement, pour la plupart d'entre nous, avez-vous appris à travailler dans les affaires du Père Céleste? Pour la plupart, pas beaucoup. Mais il serait temps de nous mettre à l'œuvre. Croyez-vous qu'on est devenus des fils fainéants? Bientôt, la porte de la grâce va fermer. Il n'y aura plus d'intercesseurs pour nous secourir. Jésus va sortir du lieu très saint. Nous serons laissés à nous-mêmes dans un temps d'épreuve, des plus difficiles. Alors pourrons-nous rester debout dans la victoire sur toutes nos faiblesses? C'est pas sûr. Est-ce que vous pouvez, ou parfois vous posez cette question, si la vie éternelle m'est acquise présentement, à quoi ça sert de travailler dans les affaires du Père Céleste? Croyez-vous que l'on peut abuser de la grâce de Dieu sans conséquence? Est-ce que vous avez des difficultés à attacher vos souliers? Parfois, il y a beaucoup de lacets. Est-ce que vous demandez encore à vos parents d'attacher vos souliers? Oh, il y en a qui sont jeunes encore ici. Et si vous leur faites cette demande, attachez vos souliers, c'est de boucler les lacets de vos chaussures. Pour ceux qui sont de l'autre côté de la mer. Si vous faites cette demande à vos parents, que croyez-vous avoir comme réponse? Ils ne diront pas plutôt à ton âge, tu ne sais pas faire ça encore? À ton âge, ça se peut pas. Tout le monde à cet âge sait faire une boucle pour les souliers, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez grandi ou êtes-vous demeuré enfant? Que demandez-vous à votre Père Céleste dans vos prières? Demandez-vous encore à Dieu d'attacher vos souliers?
Pouvez-vous maintenant prier en adulte? Enfant, je faisais que parler à Dieu. Adulte, maintenant, j'écoute Dieu me parler. Enfant, je demandais à Dieu de faire des choses, de Dieu faire des choses pour moi. Mais adulte, j'écoute Dieu me demander de faire des choses pour lui. Enfant, je demandais à Dieu tout ce qui me plaisait. Adulte, je remercie Dieu de tout ce qu'il me donne. À quelle école avez-vous grandi? Si vous demandez à Dieu, apprends-nous à écrire une belle prière, alors Dieu va commencer à vous apprendre à écrire. Alors il va vous apprendre les lettres de l'alphabet, comment écrire un A, comment écrire un B, n'est-ce pas? Et après, qu'est-ce qu'il va... C. Et après, peut-être, il va vous montrer comment les attacher. Hein. A, les lettres attachées à l'école. Hein. B, ensemble, C. Vous avez appris ça, n'est-ce pas? Oui, Dieu Ben. Dieu Ben, tu as commencé à apprendre ça? Les lettres attachées? Dieu nous a déjà appris tout cela, mais nous en sommes restés là, croyant que si l'on savait cela, nous pouvions écrire de vraies belles prières. Oui, nous récitons encore le Notre Père, croyant que c'était la fin du cours sur l'écriture de la prière. Je crois que Dieu aimerait maintenant nous enseigner comment construire une phrase avec un sujet, un verbe et un complément, afin de communiquer avec efficacité, puis peut-être de faire des dissertations un jour. Mais nous sommes demeurés à l'école primaire, croyant que notre éducation était achevée. Cela fait plus de 120 ans que nous aurions dû passer à l'école secondaire et connaître pleinement le message de la vérité présente révélé depuis 1888. Aujourd'hui, nous devrions finir notre éducation universitaire et proclamer l'Évangile avec exactitude et puissance. Amen. Mais nous récitons encore le Notre Père. Quand on devient un adulte, on ne parle plus, ou on ne devrait plus parler comme un enfant. On va lire un autre texte. 1 Corinthiens 3, 9 à 12. Merci, 13. Merci. 1 Corinthiens 13, 9 à 12. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis de côté ce qui était enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Connaître par cœur son Notre Père, ou connaître par cœur les 27 lettres de l'alphabet, c'est très bien.
Et il faut commencer par ça. Mais il ne faut pas rester là. On ne fait pas de belle prière en récitant son alphabet de A à Z et même de Z à A. Aujourd'hui, savez-vous formuler de belles prières en adulte? Enfant, je demandais pardon à Dieu. Adulte, j'accepte le pardon qu'il m'a déjà offert à la croix. Enfant, je demandais à Dieu quoi faire. Adulte, je remercie Dieu de ce qu'il a fait pour moi. Enfant, je pleurais à chaque tragédie. Rendu adulte, je rends grâce à Dieu à tout moment. Comme Abigail le matin. Enfant, je cherchais constamment Dieu. Adulte, je sais qu'il est toujours à mes côtés. Aujourd'hui, l'Église est devenue grande, n'est-ce pas? Elle a grandi. Depuis la traversée de la mer Rouge, la révélation des 10 commandements, l'Église de Dieu a grandi jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est maintenant devenue adulte. Cependant, elle agit encore comme un enfant. Elle prie encore comme un enfant. Elle est comme ce fils adulte qui demeure chez ses parents et qui s'attend à ce que son repas soit prêt tous les soirs, que maman lave son linge tous les semaines, qu'il demande encore de l'argent de poche à ses parents et qu'il se plaint quand il n'a pas ce qu'il désire. Sommes-nous devenus spirituellement des fainéants adultes? Et oui, si la vie éternelle nous est acquise, à quoi sert d'en faire plus? Prenons l'exemple d'une famille saine. Très belle famille, n'est-ce pas? La famille de Jésus. Quand un enfant grandit dans une famille saine, il est normal et sain pour son bon développement de l'enfant que les parents lui donnent des responsabilités de plus en plus grandes à chaque étape de son développement. Donc Jésus, sûrement dans son jeune âge, on lui a donné des tâches domestiques et même des choses à faire dans l'atelier de son père. Rendu adulte, on s'attend de lui qu'il puisse prendre part aux affaires de la famille afin qu'un jour il puisse faire fructifier l'héritage familial. N'est-ce pas? On n'aime pas que des vieux garçons restent à la maison. On aime bien qu'il prend son envol, n'est-ce pas? Je pense qu'aujourd'hui, Dieu nous demande-t-il d'en faire plus? Oui, Dieu a vu grandir son Église et lui demande des responsabilités plus grandes car celle-ci est devenue adulte. Nous sommes de la génération de ceux qui doivent accueillir Jésus lors de son retour. Et est-ce que Jésus, son retour est proche? Amen. Il nous demande alors un engagement plus grand, une sainteté plus élevée, un abandon plus complet, car nous avons atteint l'âge de faire ces choses. Qu'est-ce que Dieu demandait à son Église quand elle était plus jeune, donc adolescente?
On va lire un texte qui reflète bien ce que Dieu demandait à son Église quand elle était plus jeune. On va lire ça dans l'Apocalypse, au chapitre 2, dans les lettres aux 7 églises, le verset 10. C'est dit, « Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Qu'est-ce que Dieu demandait à son Église? Jusqu'à la mort. Dans son adolescence, Dieu demandait à son Église, il y a beaucoup de cercueils de... J'ai aimé cette image-là. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Il disait à son Église, t'offre jusque-là, tu sais. Sois fidèle et tu vas mourir. J'arriverai pas. Mon retour n'est pas proche. Sois fidèle jusqu'à temps que tu meurs. Mais maintenant que l'Église est devenue adulte, il va y demander quelque chose d'autre. Puis habituellement, quand on grandit, on reçoit des choses un peu plus compliquées, plus difficiles à faire, je pourrais dire. Qu'est-ce qu'il nous demande aujourd'hui? On devrait trouver quelque chose dans la Bible. On va trouver quelque chose dans une Église qui a grandi. Là, l'Église a grandi. On va lire dans Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'épreuve, à l'heure de la tentation. Beaucoup de tentations alors, qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Il dit après, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, que personne ne prenne ta couronne. Il dit quoi? Il revient bientôt. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Amen. Il va être fidèle jusqu'à... Non. Jusqu'à son retour. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Comme la conférence d'hier, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas d'oreille? Je suis sûr que vous en avez tous. Et qu'est-ce que Dieu demande à son Église aujourd'hui? Vaincre. Et retiens ce que tu as. Jusqu'à son retour. Dieu ne nous demande pas jusqu'à mourir. Pourquoi? Vous savez que c'est bien plus difficile. Parce que Paul disait que la mort met un gain. Parce que la souffrance est finie. Vous savez, quand Satan s'acharnait sur Jésus, est-ce qu'il voulait que Jésus meure? Non. Il voulait qu'il souffre et qu'il abandonne son projet. Jamais il a voulu qu'il meure, mais qu'il souffre le plus longtemps, qu'il descende de la croix. Et c'est ce que Satan va vouloir à l'épreuve des gens de la fin. Est-ce qu'il va vouloir nous tuer? Non. Mais qu'on souffre. Nous sommes plus appelés à mourir pour Dieu, mais à vivre pour Dieu. Amen. Enfant, la mort était une délivrance de notre souffrance. Mais maintenant, nous devons vivre avec courage, détermination, jusqu'au bout, sans jamais passer par la mort. Si vous vous dites, j'espère que je vais mourir avant que les 7 coupes de la colère de Dieu nous tombent dessus.
car je ne veux pas vivre cela. C'est trop pénible et trop difficile. Alors vous êtes peut-être devenus des adultes fainéants. Dieu attend que nous acceptons aujourd'hui de poursuivre les affaires de notre Père céleste. Et son entreprise doit maintenant en faire plus que ce qu'elle faisait avant. Dieu accepte. Dieu attend que nous acceptions ce soir. Nous sommes appelés à passer par une expérience extraordinaire, spéciale, jamais connue avant. Une expérience unique de son Église. Est-ce qu'on est prêt à entrer, à aider Dieu dans ses affaires? Lisons un texte dans la Bible, 1 Corinthiens 15, 51. Vous avez le trouvé avant moi, on dirait? Voici, je l'ai lu. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. On ne meurt pas. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est notre destinée. Nous sommes de la génération des invincibles, qui ne meurent jamais. Amen. C'est ce que Dieu nous appelle à être. Attendez pas la mort. Attendez la... Amen, la vie éternelle. Vous êtes déjà dedans, sans passer par la mort. Pouvez-vous maintenant réaliser ce que Dieu demande à son Église maintenant? Quel travail il nous demande de faire? Et qu'on est maintenant temps de prendre des responsabilités d'Église adulte? Éphésiens 13, 4 à 15. Éphésiens, non, sûrement pas 13, 4 à 15. 14 à 15. Aidez-moi. C'est le texte. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait de la mesure et de la stature parfaite de Christ. C'est quel texte? Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Par leur ruse dans les moyens de séduction. Et ça, ils sont forts. Satan est fort. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Éphésiens 4, 13 à 15. Merci, si on change les chiffres. Pour que ce changement se réalise sans passer par la mort, Dieu nous demande maintenant d'atteindre une sainteté exceptionnelle. Il est vrai que nous avons déjà l'héritage de la vie éternelle. Mais ne soyons pas des enfants fainéants qui demeurent assis sur leur richesse sans se préoccuper des autres qui sont dans une pauvreté spirituelle mortelle. Quelle est la motivation qui vous pousse, ou plutôt qui nous pousse, j'en fais inclus, à être ici aujourd'hui? Si nous sommes en Jésus-Christ, nous aurons les mêmes préoccupations que lui. Il a tout abandonné pour nous sauver. Et
ne serait-ce même pour un seul homme ou femme. C'est cette même maturité d'humiliation qu'il nous demande d'atteindre. Notre objectif n'est pas d'avoir la vie éternelle, mais d'offrir notre vie éternelle pour le salut du plus grand nombre. Est-ce que Jésus était préoccupé des affaires de son Père? On lit dans la Bible un texte dans Luc 2, 49. Je ne crois pas m'avoir trompé dans Luc 2, 49. C'est dit, il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? » Il parlait à ses parents. « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Il savait, puis il était jeune. « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Est-ce qu'on le comprend aujourd'hui? Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, avec ses parents. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses en son cœur. Elle s'est dit, un jour, je vais comprendre. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Dès son jeune âge, Jésus avait conscience qu'il devait un jour s'occuper des affaires de son Père céleste. Il commença par apprendre l'obéissance et l'humilité. Amen. Ça, c'est les lettres de l'alphabet. Avons-nous au moins appris l'obéissance et l'humilité? Jésus a-t-il attendu, quand il était prêt à s'occuper des affaires de son Père, à s'en occuper? Il a-t-il attendu? Quand il était jeune, il savait qu'un jour il devait travailler dans les affaires de son Père. Amen? On lit les textes dans Matthieu 3,13. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Dans Luc 3,23, Jésus avait environ, combien? 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Dans Marc 1, 12 à 13, aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours, tenté par Satan. Matthieu 4, 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Selon la coutume juive, c'est seulement à 30 ans qu'un homme pouvait enseigner en public. Dès qu'il eut l'âge acquis, immédiatement, Jésus débuta son travail dans les affaires de son Père. Il n'a pas attendu un moment plus favorable. Par le rituel du baptême, Jésus exprima son abandon total entre les mains de son Père céleste. Le premier travail que son Père céleste lui demanda était de remporter la victoire sur l'appétit. Un jeûne. Car c'était le maillon le plus faible chez l'humain. Un travail sur lui-même et non sur les autres. C'est cela la vraie école du maître. Maintenant adulte, le premier travail que Dieu demande à son Église est de faire une introspection sur elle-même, dans l'humiliation d'un jeûne, afin de remporter la victoire sur toutes ses faiblesses et surtout sur l'appétit. Sommes-nous prêts à graduer d'école et à passer à l'école du maître? Vous savez, la bataille n'est pas physique. Jésus n'a pas combattu avec un monstre, là. Vous savez avec qui Jésus a combattu?
Il est en arrière ici. On lit dans Matthieu 4,9, c'est un ange qui apparaît à Jésus, lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Dans Éphésiens 6,12, on peut lire, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les démons. » Nous n'avons pas à lutter pour ne pas souffrir, mais pour ne pas tomber dans les stratagèmes de Satan. Pouvez-vous reconnaître que Satan, c'est lui qui vous fait dire, si la vie éternelle m'est acquise, à quoi ça sert de travailler dans les affaires de mon Père céleste? Un stratagème de Satan. Satan vous donne l'illusion que notre abus de la grâce de Dieu est sans conséquences graves. Et aujourd'hui, Jésus, qu'est-ce qu'il fait comme travail avec son Père céleste? Est-ce qu'il est toujours dans les affaires de son Père céleste aujourd'hui, Jésus? Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Hébreux 9,12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. C'est-tu là qui est aujourd'hui? Sommes-nous au courant de ça? Depuis 1844, Jésus est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Depuis ce temps, il entreprend un nouveau ministère, un nouveau travail dans les affaires de son Père. N'est-ce pas? De là-haut, il désire atteindre son Église ici sur terre, dans la purification des péchés qu'elle commet encore, afin qu'elle cesse sa nonchalance et se mette au travail de nettoyer tout ce qui est impur et impropre en son sein. Amen. Jésus désire que son Église apprenne à entrer dans les affaires de son Père céleste. Nous avons besoin d'entrer dans cette purification qui peut faire terriblement mal, mais qui est essentielle et nécessaire. Si nous nous contemplons de faire de belles, comme les belles et grandes églises évangéliques font, nous resterons confortablement assis au salon, dans le lieu saint du sanctuaire céleste, tandis que Jésus est dans son atelier, dans le lieu très saint, en train de travailler à une œuvre dont nous nous refusons de prêter main forte. Nous l'avons abandonné à faire un travail qu'il ne peut réaliser sans son Église. À travers nos prières, à travers nos pères de l'Église, ceux qui nous ont enseigné avant, ceux qui nous ont amené les révélations de Dieu, Jésus nous a révélé l'important travail qu'il doit maintenant réaliser au ciel et qui a un impact ici sur terre. Il pleure d'impatience de nous voir accepter d'entrer avec lui dans le travail de son Père. Désirez-vous l'aider dans son travail? On voit que la job n'est pas finie, hein? Hein? La construction n'est pas finie. La charpente est débutée. Dieu nous demande, s'il pleut, ça va. Dieu nous demande aujourd'hui d'atteindre une maturité spirituelle en proportion à notre âge. Et nous avons atteint l'âge adulte de travailler dans les affaires de notre Père céleste, qui est de purifier son Église afin qu'elle puisse s'engager
dans le ministère des plus importants de son histoire, de préparer un peuple au retour de son Fils Jésus-Christ. Nous sommes appelés à vivre des événements tragiques, les événements de son retour, dans une complète soumission à sa volonté. Victorieux, en tout point, semblable à l'image de son Fils Jésus, comme le disait Paul. Cessons cette attitude fainéante d'abuser de la grâce de Dieu. Amen. Désirez-vous entrer dans les affaires de notre Père Céleste? Amen. Bien sûr. Tous ceux qui le désirent, levons-nous debout. Ah oui. Amen. Et on va faire une prière. Seulement ceux qui veulent. Là. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens au secours de notre léthargie. Aide-nous à comprendre le besoin urgent des temps actuels. Nous acceptons tous la purification que tu désires effectuer dans ton Église et dans nos propres vies. Nous te demandons pardon d'avoir abusé de ton si grand amour. Guéris nos cœurs malades. Éclaire nos regards sur tes projets à toi. Écrase nos égos dans l'humilité et fais vivre ton esprit en chacun de nous. Et donne-nous la joie de travailler avec toi, afin que ton règne vienne et que ta gloire soit connue de tous. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.